La FRCA, le GDS, l'ARP et le CIRAD vous présentent Terre d'ici, spécial Rita Animal. C'est une ressource primordiale pour tous les élevages. L'eau est en effet indispensable à la vie et au bien-être des animaux, d'où la nécessité et l'importance d'en disposer aussi bien en quantité qu'en qualité. Afin d'accompagner les éleveurs dans cette démarche, le GDS Réunion a fait appel récemment aux compétences d'un spécialiste venu de métropole. On profite en fait du réseau GDS France pour avoir accès à des spécialistes et qui peuvent venir former nos techniciens, travailler sur des cas concrets à La Réunion. Et donc cette semaine, on a Loïc Fulbert du GDS de Mayenne, qui est un spécialiste de la qualité de l'eau, qui est venu à la fois former nos équipes et travailler donc sur quelques cas concrets dans des exploitations comme ici à l'ERL Gontier. L'idée, c'est déjà de faire un état de la ressource, d'où elle vient, combien il y en a, quelle qualité elle a, et derrière, de voir quel système on peut mettre en place pour ramener une eau suffisamment potable pour alimenter le bétail et en quantité nécessaire pour les besoins de l'exploitation. Éleveur dans les Hauts de Petite-Île depuis plus d'une trentaine d'années, Ghislain Gontier porte un soin particulier à l'alimentation en eau de son cheptel. Donc aujourd'hui, on participe à une réunion d'information sur le traitement d'eau qui pour moi est très primordial parce que c'est la base d'une conduite d'élevage et une bonne condition sanitaire des hyènes. C'est l'une des premières bases des conditions d'élevage des hyènes, donc c'est un point, il faut être très très rigoureux de ce côté-là. Pour fournir à ces animaux de l'eau de qualité, Ghislain a recours à un système de filtration et de traitement très performant. C'est une des caractéristiques qui nous permet de savoir par rapport au type de bactéries à tuer. On va avoir, en fonction de la puissance de lampe, c'est un petit peu comme nous, hein, si le soleil est très violent, il va nous aveugler complètement. Et s'il est plutôt voilé, ça va être acceptable. Et les bactéries, quand elles passent en face de la lampe de l'ultraviolet, elles reçoivent une dose d'irradiation suffisante pour mourir. Ça, c'est l'objectif. Mais si elles passent très vite, évidemment qu'elles n'auront pas le temps d'avoir cette dose. Donc la puissance de lampe va déterminer le débit en face de cette lampe. Donc la puissance de lampe, c'est une des caractéristiques importantes de l'ultraviolet pour être sûr qu'il garantit son rôle, quoi. Donc comment fonctionne le système? Donc ce système fonctionne par une filtration, déjà par un bac à sable et des filtres normaux. Puis après c'est stocké dans une citerne et à partir de cette citerne-là, ça alimente un système de traitement en UV, puis ensuite ça part avec un traitement de pyroxyde et d'acidifiant, et c'est stocké ensuite pour pouvoir utiliser aux animaux. Alors c'est une ressource qu'il faut maîtriser, et donc dans la quantité, puisqu'il faut que les animaux aient assez à boire, et à la fois dans la qualité, puisque la qualité de l'eau a un impact direct sur la santé des animaux, sur leur performance, donc oui, c'est super important. La difficulté ici, elle est où? Au niveau de la ressource, au niveau de la qualité? Alors, on est dans les hauts, donc les difficultés, effectivement, c'est la ressource. La ressource vient souvent de retenue ou d'eau d'écoulement, quand elle ne vient pas du réseau public. Et là, on a affaire à des qualités très variables d'eau, et le boulot est énorme. Encore une fois, en travaillant sur la qualité de l'eau, maintenant on a la chance de travailler en partenariat avec les partenaires des filières comme la Cicalais, la Cicarevia, Avipol et la CPPR. Et ensemble, on arrive maintenant vraiment à essayer d'orienter les choses dans le bon sens. Spécialiste de la qualité de l'eau au GDS de la Mayenne, Loïc Fulbert profite de sa mission à La Réunion pour apporter son expertise auprès des éleveurs locaux. C'est également l'occasion pour lui de former les techniciens du GDS Réunion à ces pratiques. Ce que j'ai compris du message du GDS de La Réunion, c'était de pouvoir apporter un conseil plus spécialisé aux éleveurs du territoire. Et pour cela, donc, il fallait passer par une étape de formation des techniciens qui sont au contact des éleveurs dans leur quotidien et qui aujourd'hui réalisent des analyses d'eau et sont appelés à apporter du conseil. Et je pense que la formation participe justement à amener un conseil plus approprié, plus pointu aux éleveurs qui sont eux-mêmes confrontés à des questions permanentes sur l'eau. Éleveur de moutons et de cabris à Petite-Île, Olivier Barré a opté pour la récupération d'eau de pluie afin d'alimenter son cheptel.
Une solution provisoire, certes, mais indispensable pour le jeune éleveur. On est sur la première cuve de récupération qui pourrait, celle qui pourrait s'accompagner d'une préfiltration en vue d'un stockage pour améliorer un peu le système. Donc là, c'est ce qu'on appelle un réservoir tampon. Voilà, il a pour objectif de récupérer l'eau et de le transférer par les 2 tuyaux noirs qui en sortent sur le côté vers la bâche qui est de l'autre côté. Voilà à peu près quelques éléments. C'est un système, on va dire, transitoire, mais qui est... Tout à fait. Je pense qu'effectivement, on a bien compris avec l'éleveur qu'il était urgent pour lui de pouvoir amener ses animaux et de disposer d'eau pour l'abreuvement. Et le réseau d'eau ne pouvant pas le permettre à court terme, c'était une solution de transition qui, à mon avis, est appelée aussi à évoluer d'un point de vue qualitatif. N'augmentez pas forcément beaucoup les stockages, parce que ce sont des lieux de dégradation de la qualité. Ah oui, je sais bien. Voilà, et qui rendent les étapes de traitement plus difficiles. Optimisez votre stockage par rapport à la pluviométrie et aux surfaces facilement récupérables. Aujourd'hui, les surfaces récupérées sont minimum, mais on peut doubler, tripler facilement. Oui, bien sûr. Parallèlement aux conseils qu'il donne aux éleveurs, Loïc Fulbert dispense également ses connaissances aux techniciens du GDS Réunion. Cette formation-là, elle est pour vous l'important? Oui, c'est reconstituer mes connaissances, on va dire, parce qu'avec le temps, on en perd toujours, et aussi de nous réconforter dans ce qu'on sait déjà, apporter de nouvelles choses, et on a soif d'apprendre, donc on n'a jamais appris assez. Le but de cette formation, c'est ça, c'est d'apporter plus d'informations aux éleveurs et aussi de pouvoir répondre aux questions qui viendront au fil du temps. Moi, ce que je retiendrai, c'est déjà l'accueil. Merci à tous, de tous ces jeunes techniciens, c'est les éleveurs qui nous ont accueillis. Ça, je les remercie sincèrement parce que c'est toujours agréable d'être bien accueillis. Et puis, ce que je retiendrai aussi, c'est peut-être qu'on est sur un territoire où il y a des marges de progrès à faire sur l'eau et que ces marges de progrès seront synonymes de progression globale de la qualité de l'élevage sur l'île.